Maurice, bonjour. Bonjour. Content de vous recevoir chez moi. Merci surtout. Oui, il y a des livres. Il y a des livres. Ah oui, ça je vois. Très très belle bibliothèque. Question que je pose bien souvent, oui, oui. Chez vous, jeune, il y avait déjà des livres? Oui, quand même pas mal. Que ce soit chez mon père ou chez ma mère, parce qu'ils sont assez vite, ils se sont séparés. Et ma mère était une grande lectrice, mon père aussi, ma belle-mère, oui, oui, oui. D'accord. Et au fil du temps, quel est le livre qui vous a marqué, mais dès les premiers âges? Ça, c'est difficile d'en parler parce que je sais pas ce qui me vient par exemple. Est-ce que c'est parce que je viens de voir Kessel là, mais je me souviens de lecture de Kessel, Jack London. Au début, c'est peut-être un peu des romans un peu littéraires et d'aventure, comme on dit, peut-être. Oui. Après, assez vite aussi Salinger. Oui, mais là, on a déjà 14, 15, 16 ans. Là. Voilà, c'est ça. Mais j'ai pas tellement. Je me souviens que j'avais du mal avec ce qu'on appelait les lectures jeunesse de l'époque. Je suis assez vite. Moi, j'ai toujours mes Henri Bosco et tout ça, L'Enfant et la rivière et tout. Ah, oui. J'ai toujours mes classiques qui étaient donc dans la collection blanche, et d'autres, même dans les tout premiers. Ça, j'ai toujours gardé, ça m'a toujours accompagné, ça. Chez vous, pas? J'avoue que avec le temps et avec les projets passants, je change de nourriture. C'est quoi les projets? Des projets de romans. En fonction des projets de romans, je change énormément de lecture. D'accord, mais c'est quoi justement ces projets? Je parle de chaque projet. Non, parce que bon, à un moment donné, vous êtes dans la vie, et puis à un moment donné, vous dites, tiens, j'ai envie d'écrire, je prends la plume et je me lance dans tel... Si je prends mettons les 3 derniers romans. Donc en 2014, Du sexe, par exemple, a été très influencé par des lectures que j'ai eues d'Alfred Jelinek. Et ensuite, parce que je cherchais comme ça une forme de phrase qui allait toujours du particulier au général et qui mélangeait des slogans politiques au porno, des choses comme ça, et très très littéraire en même temps, dans une tradition classique. Pour l'éducation occidentale, un roman que j'ai écrit en allant au Nigeria, j'ai cherché un dispositif littéraire très très resserré sur une scène d'attentat et une seule phrase spéculative, et là c'est Claude Simon qui m'a le plus inspiré à ce moment-là. Et ensuite pour le dernier, Celle qui se métamorphose, qui pour moi est un roman plus sur des traditions un peu classiques de fantastique ou de réalisme magique. Ça va être plus des lectures comme Borges, Kafka. Donc voilà, vraiment j'ai des... Je souris parce que je pense à ce que j'ai ressenti Vous êtes un jardinier, hein, jardinier de la folie, là. La folie douce ou folie... La folie douce. Pour arriver à ce genre d'écrit, mais quelle est votre formation primaire comme étude? Études, d'abord des études audiovisuelles, scénariste, monteur, truqueur, et très très vite, à l'âge de 23 ans, je suis rentré en École nationale supérieure d'art dramatique. Et donc je pense que c'est ça ma vraie première formation, en dehors du montage, parce que le montage est très important dans mon travail de... Oui, dans l'écriture aussi, ça, on en allait y venir là. Mais ma nourriture vraiment profonde de la matière organique, littéraire, de la phrase... Je pense que c'est d'abord le théâtre, c'est un va-et-vient entre l'écrit et l'oralité. Comment est-ce qu'on arrive à ce qu'un texte devienne un peu organique? Et ça, on le voit dans la gestuelle du montage de la phrase. Ah, d'accord. Oui, ça on le ressent très, très bien. C'est ça qu'on voit un petit peu, je veux dire, comme une caméra au ralenti qui pénètre même le personnage. Et ça, parce qu'encore une fois, vous vous attaquez à un sujet, je veux dire, qui est doux, qui est délicieux, qui est bon, qui est la folie aussi, qui est un petit peu l'interrogation. Mais pensons qu'il y a quand même des gens qui font 14 ans d'études universitaires pour essayer de comprendre. Or là, vous rendez les choses presque simples, alors que le professionnel, lui, s'interroge. Ah oui, par exemple, il s'interrogerait sur quoi? Non, mais sur beaucoup de choses, sur chaque fait, hein, sur chaque fait. Oui, c'est parce que c'est un... Je pense que peut-être ce qui relie un peu chacun de mes textes, c'est peut-être cette envie spéculative, de spéculer sur des sujets. Et c'est pas, alors là, ça va carrément vers la libre association de pensée, presque psychanalytique par moment, mais pas uniquement, c'est aussi comment est-ce qu'on s'interroge, on revient sur le sujet, comment est-ce qu'on passe d'un sujet à un autre, mais pas de manière non plus trop fragmentaire, comment on fait un lien. Bon, là, le sujet
le plus fort étant peut-être le rapport à l'autre, à l'altérité, à l'identité, au sens large, oui, au masculin-féminin. Et donc comment est-ce qu'on spécule autour de ça, surtout à notre époque. Enfin, c'est quand même une des questions, en Occident en tout cas, une des questions quand même principales. Imaginons le lecteur qui s'associe au personnage principal. Oui. Il va avoir peur de regarder la personne avec qui il vit. Parce qu'il s'il se prend pour le personnage, il va toujours s'interroger. Alors, je pense que ça parle énormément de la peur de, oui, de la peur de l'altérité. Oui, oui, tout à fait. J'espère au contraire que c'est un moyen de s'en amuser, de pas la personne qui n'aurait pas peur de l'autre et qui aurait peur à la suite de cette lecture-là, je serais étonné quand même. Je vois plutôt dans l'autre sens, comme certains mouvements qu'on peut avoir contre ou vers soi ou vers l'autre. Je pense que là, du coup, j'ai quelques interrogations, quelques faits qui permettent peut-être de se dire « Ah ben oui, mais c'est ça, c'est peut-être peur et attraction, répulsion de l'autre. » Enfin, il y a peut-être ce... Alors oui, là, c'est l'extrême. Le personnage voyant, enfin le narrateur voyant sa femme d'abord se métamorphoser tout doucement, et puis plus ça va, plus elle se métamorphose radicalement, changeant d'identité. Donc il y a plusieurs lectures possibles dans ce... Moi, je pense que la réalité, justement, à l'inverse, c'est qu'il est peut-être manipulé, lui. Par sa femme. Il est manipulé dans le sens où il dit bien dévoué, malgré tout, tout le temps. Oui, justement, la dévotion veut dire manipulation aussi. Alors ça c'est une lecture que j'ai faite. D'accord. C'est intéressant parce que c'est presque une lecture inversée. Oui. Je pourrais presque me faire attaquer sur le sujet, parce que l'homme est-il manipulé par une femme qui se métamorphose? Oui, mais enfin le sujet est intéressant si on fait cette lecture. Mais ça n'a pas été votre volonté primaire au départ de sous-entendre ce genre de possibilités. Alors, particulièrement sur ce projet, je n'avais pas de volonté et d'intention franche. J'ai voulu vraiment faire le jeu de la littérature. C'est-à-dire qu'effectivement j'avais des envies, des obsessions, mais pas une volonté franche de donner un sens. Et d'ailleurs je remarque que sur ce texte, le lecteur fait beaucoup de travail finalement, plus que je ne le croyais moi-même. Oui, mais ça c'est voulu par l'auteur. On le dit toujours, ce que vous dites là, mais en général c'est une technique un petit peu d'approche du lecteur par l'auteur. Par contre, que ce soit le portrait un peu ironique, acide et poétique d'un homme qui se sent coupable de peut-être être inconstant ou inconsistant ou qui réfléchit le rapport aux femmes et finalement qui est bien peu de choses dans cette histoire. Peut-il se permettre de... Oui, là je peux dire que du coup, c'est pas qu'il est manipulé, c'est qu'il est dépendant de sa relation à sa femme ou à ses femmes, oui. Ça, oui. Parce que je m'interroge beaucoup depuis quelques jours maintenant que je reçois différents auteurs qui me sont présentés par Sarah. Je viens de quitter le livre de Jérôme Lebris. Là aussi, il y a une manipulation incroyable du lecteur. Oui, d'accord. Bon, ça c'est du thriller, c'est autre chose. Je reviens à votre ouvrage parce qu'encore une fois, là on est, je vais dire, dans les méandres du subconscient. Comment, lors de la construction, vous préparez le terrain? Alors, celui-ci particulièrement, ça m'est tombé dessus, une fois que j'ai eu l'idée comme ça de parler, au fond, soit des changements de quelqu'un avec qui on vit, et qui est-on, comment s'adapte-t-on, comment absorbe-t-on ces changements, ou au contraire, comment est-ce qu'en vivant avec différentes compagnes, on garde une identité narrative personnelle, comment est-ce qu'on peut s'adapter, le rapport à l'éthique, etc. Donc quand j'ai eu cette idée-là, de le placer par un principe fantastique ou réalisme magique, ça dépend si... Disons qu'en gros, fantastique c'est que la chose lui paraît fantastique, et quand ça glisse vers le réalisme magique, c'est qu'au bout d'un moment on est tellement habitué que le narrateur trouve ça tout à fait normal alors que c'est complètement absurde, donc ça glisse de l'un vers l'autre, on va dire. Mais après, c'est la première fois que j'ai eu comme ça les enchaînements cause-conséquence qui
Donc j'ai écrit, c'est la première fois que j'écrivais même un synopsis pour un roman, que j'ai pas complètement respecté, hein, je veux dire. Parce que les choses s'enchaînaient de manière assez organique, de manière assez organique, c'est-à-dire que c'est quand même ce qui guide un tout petit peu le fil. Il y a ces deux choses. D'abord, c'est évidemment de l'auto-science-fiction, c'est-à-dire que je suis parti quand même de faits très, très, très intimes. C'est peut-être même un des romans les plus intimes au fond, alors que ça peut ne pas le paraître. Et ensuite, l'enchaînement narratif de ce phénomène il faut qu'il suive une certaine logique, et notamment effectivement la libre association aussi de l'inconscient du personnage, ses peurs, ses fantasmes. Du coup, les métamorphoses il se pose la question, Nathan, à un moment donné, le personnage principal. Parce que la mère l'approuve. Et oui, elle a changé. Mais lui-même se demande si c'est son inconscient qui produit, voilà. ou, Oui. ou au contraire ses peurs. Voilà, en gros, comment j'ai mené. Après je vous avoue que je me suis aussi amusé avec des paradigmes de scénaristes pour essayer d'équilibrer. Alors c'est pas la manipulation, oui, c'est plutôt sur l'intrigue, comment on intrigue. Oui, c'est l'intrigue. Comment on intrigue, oui. Mais l'intrigue veut dire manipulation. Oui. C'est pouvoir semer des cailloux dans un sens, alors qu'en réalité, les petits gâteaux sont de l'autre côté. Et Oui. que fait on fait le petit poussé ou bien on se fait tenter par autre chose. Et je dois dire, là, vous avez la maîtrise de l'écriture à ce niveau-là, c'est que malgré tout, doit-on prendre à cœur le personnage ou pas? Ah, l'empathie, voilà. Tout à fait. Moi, alors ça change d'un lecteur à l'autre aussi. Il y a des lecteurs qui accrochent que sur l'empathie, et d'autres au contraire qui aiment bien être un peu en distance. Et alors moi, j'avoue que je suis ravi quand je tombe sur un texte où je suis en empathie avec le personnage, mais j'avoue aussi de temps en temps c'est quand même un délice de le regarder avec une distance. Il y a des très grands écrivains, je parlais de Yelfred Jelinek, ou on pourrait parler aussi de Nabokov, avec Lolita, c'est quand même très ambigu, empathie, oui, mais en même temps à charge, enfin voilà. Moi je pense que j'ai essayé en tout cas d'être sur ce rapport, tantôt empathie, tantôt à charge, et je répète, c'est un peu un autoportrait, un peu acide et poétique en même temps. Enfin, Je reviens à l'objet lui-même, oui. La couverture. Oui, démultiplication. Oui. Alors oui, moi je trouve intéressant, enfin, et beau la démultiplication d'une même femme, alors que dans le texte, si on devait au cinéma la représenter, ce serait pas tout à fait ça. Parce qu'au début, ce serait peut-être la même femme, mais qui change un peu de trait, puis au bout d'un moment, ça pourrait être une actrice. Mais le texte, comme il y a un doute sur sa folie, comme il y a un doute sur cette véritable métamorphose ou pas, et puis d'après une histoire vraie, donc je trouve assez juste que ce soit la même femme qui se démultiplie que plusieurs femmes différentes qu'on aurait pu mettre. Parce que quand vous rentrez chez moi, c'est ce qu'on voit. Hein. Si vous voyez le corridor à l'entrée, il y a deux miroirs face à face, vous vous regardez, vous êtes démultipliés. Oui, c'est vrai. Regardez en nous quittant, vous verrez, juste avant la porte de ça. Ouais, mais c'est une des images aussi du roman où ça se démultiplie. Proposé par l'auteur ou bien par l'éditeur? Ah, par l'éditeur, par la maison d'édition. Par la maison d'édition. Oui. D'accord, ce n'était pas une vision que vous aviez. Oh, si, c'est dans le texte presque, oui. Et puis on en a parlé, mais l'image elle-même, ça a été un travail de fond de la maison d'édition. Alors, quelles sont les pages que j'aime toujours bien qui n'ont pas été reprises dans l'ouvrage? Et pourquoi? Il y a sûrement eu un élagage. Oui, toujours. Alors, particulièrement celui-ci, parce qu'il y a eu plusieurs... Oui, il y a eu plusieurs... C'était vraiment trop fantastique? Alors, je pense... Parce qu'il y a parfois des belles semences dans ce qui a été élagué. Hein. Oui, mais alors franchement, j'ai gardé, même si j'ai restructuré, j'ai gardé les scènes qui me paraissaient littérairement le plus nécessaire. Aussi. C'est comme ça. Mais je pense... Alors sur ce roman, je me suis aperçu que c'est un peu comme la mémoire au fond. Vous savez, parfois, c'est plus si une scène ou un fait s'est passé avant l'un ou avant l'autre. Il y en a qui paraissent il y a 2-3 jours, en fait, c'était il y a 3 mois, et l'autre, c'est il y a 3 ans. Enfin bref, ce qui est important, c'est la scène elle-même. Eh bien, sur ce texte, il y avait les métamorphoses au fond. Évidemment que c'est savamment choisi pour qu'il y ait un certain ordre, mais je peux vous dire qu'il y a certaines métamorphoses qui se sont déplacées, parce que ce qui était important, c'était comment est-ce qu'il y a une rythmique de métamorphose, plus que l'ordre lui-même exactement.
Donc ça, voilà, c'est une chose pour te dire que j'ai vraiment, je pense, gardé le... Ce qui a été nécessaire à un moment donné, c'est aussi de choisir d'aller sur une seule ligne droite et un peu moins de circonvolution. Et puis aussi, quand il y a un cadre fantastique, c'est-à-dire la métamorphose, il ne faut pas y ajouter de la magie au carré, comme on dit. Exact. Ben, peut-être que dans ce que j'avais écrit, il y avait un peu parfois des sujets au carré. C'est-à-dire un autre sujet. Je ne parle pas des sujets thématiques, je parle du sujet lui-même du livre. Donc il ne faut pas au lecteur, déjà que c'est quand même assez, ça part assez loin dans ce phénomène, il ne faut pas y ajouter un phénomène qui se décale trop. Voilà. Ce qui est déjà par moment le cas, hein, je glisse à la limite, mais donc c'est ça surtout. Il y a longtemps que vous avez fait une analyse? J'en ai fait pendant plusieurs années. Oui. Il y a pas... Si, oui, j'ai quand même un certain temps. Oui, je vous remercie d'être venu me voir. Merci. Je pense qu'on a passé un bon moment, mais compte tenu, je vais dire, de la chronologie de votre journée, je pense que je vais vous libérer très rapidement. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, mais enfin, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir. Je vous dis, il y a beaucoup de lectures à faire, différentes lectures. Tout dépend le personnage qu'on veut endosser. Et c'est ça qui est merveilleux, évidemment, dans ce genre d'ouvrage, c'est qu'on peut jouer et jongler avec les différentes optiques. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.